La nouvelle ligne électrique d'Hydro-Québec dans Brome-Missisquoi est mal accueillie ici en Estrie. Les municipalités touchées par le tracé choisi par la Société d'État s'opposent au projet. Mardi, la ville de Sutton s'est ralliée aux municipalités de Donham, Lac-Brome et Cowansville et elle dénonce le manque de transparence de la part d'Hydro-Québec. Moi, je suis très déçu personnellement, étant donné que j'ai travaillé 30 ans à Hydro-Québec et travaillé justement pour qu'il y ait plus de transparence. Puis j'ai déjà fait ce travail-là en passant, donc je suis déçu de ce côté-là. Je trouve que c'est un peu méprisant à l'égard des maires, premièrement des municipalités concernées, à l'égard de la MRC Brome-Missisquoi, à l'égard des citoyens. On est toujours ouvert à la discussion, mais là, on a des preuves noir sur blanc que la variante C, elle est la variante à privilégier. C'est celle qui, globalement, va nous permettre de mieux travailler pour limiter les impacts sur le paysage, notamment. Alors, on est ouvert à écouter les maires. On leur demande surtout, puis à la population, venez nous aider à bonifier la variante de tracé C pour l'améliorer. Il y a marge à amélioration pour cette variante. Peut-être qu'après, là, on va être en mesure, mais soit de convaincre l'ensemble de la population que la variante C offre de nombreux avantages, ou encore une fois, peut-être changer un peu le tracé de la variante C. Les municipalités craignent que le paysage change. Le projet d'Hydro-Québec comprend une ligne d'alimentation de plus de 40 pylônes et un poste électrique de 120 kV. L'Hydro-Québec nous dit que c'est pour des raisons de coût qu'ils ont choisi le tracé C, mais combien ça vaut de détruire de 75 à 100 terrains de football dans notre belle région? C'est ça la vraie question. Et il faut une certaine compréhension des enjeux historiques. Quand on parle d'acceptabilité sociale, on parle de quoi? 2-3 personnes d'influence ou bien 5000 personnes qui vivent là et qui vont voir ces choses-là, soit leur électricité fragile, soit des pylônes partout. Lundi soir, une consultation publique a eu lieu à Donham. Les citoyens ont été mis au courant du tracé choisi et la plupart d'entre eux étaient mécontents. Ça l'a permis, moi, ça fait 40 ans que je vis ici, puis j'ai vu l'économie agro-touristique se construire. Fait que c'est comme ça vient mettre en péril tout ça, puis moi, ça me touche au cœur. Ça fait pleurer du monde. On comprend qu'il y a de nouvelles infrastructures, mais on en retire énormément également du paysage pour, encore une fois, assurer la sécurité énergétique des résidents. Faut pas arrêter, faut pas lâcher, faut vraiment pas lâcher. David contre Goliath, c'est David qui a gagné. On a l'intention. La construction de cette ligne électrique est prévue en 2028. À Sutton, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.